Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment déclarer une variable, comment l'utiliser et surtout à quoi ça sert. Donc une variable, c'est quoi? C'est un espace de stockage qui va contenir une information. Ok? C'est à un moment donné, je dis à l'ordinateur, à cet endroit-là, sous cette clé-là, sous cet indice-là, stocke-moi telle information. Et quand j'ai besoin de cette information, je rappelle le nom que je lui ai donné. Ok? Pour donner un exemple très très bête, c'est une boîte, par exemple un Tupperware, dans lequel je vais mettre un plat. Le jour où j'ai faim, je sais où se trouve mon Tupperware. Le jour où j'ai besoin de manger, je sors mon Tupperware. Comment est-ce qu'on déclare une variable en PHP? On déclare une variable en PHP simplement en appuyant sur dollar, le nom de la variable. Donc, je mets dollar, variable ici, tout simplement. Hop, égal, et je lui mets ce que je veux. Donc, je peux mettre ici voiture, par exemple. Voilà comment est-ce qu'on déclare une variable en PHP. On met dollar variable et on y stocke l'information. Donc, PHP a ce qu'on appelle un langage, un typage faible. Il type dynamiquement les informations. Je suis pas obligé de prévenir PHP et de lui dire ici, je vais mettre un string, ici, je vais mettre un int, ici, je vais mettre un tableau. Dans d'autres langages de programmation, je pense au C, je pense au Java, à Swift, etc. Dans ce langage-là, vous êtes obligé d'avertir le langage et de lui dire ici, je vais mettre tel type de données, ici, je vais mettre tel type de données, etc. PHP, lui, s'en moque complètement. Donc, à la ligne 9, vous pouvez dire que variable, c'est une chaîne de caractères. À la ligne 10, vous pouvez dire que variable, ça va être un int. Et là, pour PHP, il s'en moque. Lui, dynamiquement, il va affecter la nouvelle valeur au nom de la variable. Oh, pardon. Voilà. Donc, PHP s'en moque. Si maintenant, je veux appeler cette information, si j'ai besoin de mon 12 dans mon programme, j'ai simplement à récupérer le nom de la variable. Donc, le nom de la boîte. Donc là, c'est la boîte. Et là, c'est l'information que vous y mettez. Quand vous avez besoin de la boîte, de l'information qui est dans la boîte, vous rappelez le nom de la boîte, tout simplement. Donc là, je peux lancer mon programme. Voilà, 12, tout simplement. Si maintenant, j'enlève cette ligne-là, hop, je sauvegarde, je relance, voiture. Voilà comment est-ce qu'on déclare une variable en PHP et comment est-ce qu'on la récupère. Autre chose, il y a ce qu'on appelle des conventions de nommage pour les variables. On ne déclare pas une variable en majuscule, par exemple. Ça n'a pas de sens. Ça marche, mais ça n'a pas de sens. Pour que tous les développeurs se comprennent entre eux, et d'abord vous en premier pour que vous compreniez votre langage et votre code et ce que vous faites, on utilise ce qu'on appelle des conventions. Si demain vous voulez partager votre code source avec une autre équipe, avec d'autres devs, il faut absolument avoir ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Donc, on ne fait pas ce genre de choses. Si on veut déclarer une variable, on déclare la variable en minuscule. Voilà, comme ça. Égal. Et là, vous mettez le nom l'information que vous voulez y stocker. Donc, maintenant, dans ma boîte voiture, j'ai une Renault. Donc, ici, je veux afficher ici. Hop, ma voiture. Voilà, j'ai une Renault. Ça peut changer ici. Je peux mettre ce que je veux. Cette fois-ci, je mets la marque. C'est une Clio, le modèle, pardon. Voilà, c'est une Clio. Voilà comment est-ce que vous déclarez des variables. Pour revenir sur les conventions de nommage, si vous voulez déclarer une variable en deux temps, par exemple, vous voulez mettre couleur voiture, vous mettez la première lettre, le premier mot, pardon, en minuscule et le deuxième mot, la première lettre du second mot sera en majuscule. Voilà comment on fait couleur voiture, rouge. Hop. Et là, vous affichez ici la couleur tranquillement. Rouge. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle camel case. On met le premier mot en minuscule et le second mot, la première lettre du second mot en majuscule. Voilà pour les conventions de nommage. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite.